Alors du coup Naël, je vais te montrer, moi je travaille avec des infopreneurs sur leur contenu et je vais te montrer le système qu'on met en place chez eux pour leur permettre d'automatiser ce qu'ils font et leur permettre de passer à la prochaine étape dans leur business, d'automatiser et de passer le palier des 20, 30 à 50 000 euros par mois. D'accord? Ok. Alors cette stratégie déjà, on l'a mis en place chez Enzo Maudo. Alors Enzo du coup, j'ai utilisé beaucoup de fois en exemple, il est passé de 20 000 vues sur Instagram à plus de 67 000 vues. Si c'est pas plus, il me semble. Mais Ok. c'était seulement en 2 semaines du coup. Il a fait un x3 sur ses vues. Oula. Bref, il a fait un x3 sur ses vues. Et du coup, on a utilisé ça sur son Insta et son TikTok. Et Ok. en fait, avant, il faisait un peu tout lui-même. Tu vois, du coup, il avait l'habitude de tout faire lui-même, genre c'est-à-dire, tu vois, que ce soit les deliveries avec ses clients, c'est-à-dire s'occuper de ses shops, parce que du coup il fait de l'e-commerce, Ok. et du coup aller faire le coaching avec ses clients, bref, ça prenait beaucoup de temps. Aussi il y avait les appels, tu sais, bah, les appels tout le temps, à aller prendre le temps, parce qu'il le faisait tout, Tout il lui-même. faisait lui-même, voilà, Ok. exactement. Et en gros, on l'a aidé à mettre en place des systèmes, d'accord? Du coup, bah, il en avait besoin, et on a principalement focus sur son contenu parce que c'est quelque chose qui prenait beaucoup de temps dessus. Et on a vu qu'il postait déjà quand même pas mal de contenu sur YouTube, tu vois, le long forme. Ok. Et il essayait quand même de poster assez constamment en short form, c'est-à-dire Insta, TikTok, mais ça lui prenait quand même du temps en plus. Il le faisait quand il avait du temps. Et il avait des stats dessus, mais pas de ouf parce que tu sais, il n'était pas constant et trop de choses à faire. Du coup, bah, on s'est occupé de ça pour lui. On a pris ses longues formes et en gros on a utilisé tout son système qu'il avait fait et on en a fait quelque chose qui est automatisé pour lui. Et en fait, le bottleneck, lui, ce qu'il pensait, c'est qu'il pensait que il avait besoin d'une plus grande reach, c'est-à-dire de toucher plus de personnes qui ne touchaient pas les bonnes personnes. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'interagissait pas assez avec son audience. C'est-à-dire, le problème, c'était pas la reach, c'était la constance. Oula, c'est un N, t'inquiète. Hop, 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 hop. C'était la constance. Et ça, la constance, c'est la chose la plus importante dans ton business. Donc, peu importe ce que tu vas faire, c'est ça qui va déterminer si tu vas réussir ou pas. Parce que si tu fais du contenu, mais que tu n'es pas constant dans ce que tu fais, tu postes, je sais pas, une fois toutes les semaines ou 2 fois par semaine et c'est pas régulier, tu vas pas avancer parce que l'algorithme a besoin de se former par rapport à qu'est-ce que tu postes, comment tu postes et les gens qui te suivent déjà. Tu vois, quand tu as déjà une audience quand même, c'est assez important d'interagir avec eux. Et si tu postes pas constamment et plusieurs fois par jour, le problème c'est que tu vas pas être présent pour ton audience, on va pas assez te voir. Ok. Donc ça c'est vraiment la chose numéro 1. Le vrai bottleneck c'est la constance, pas la reach. Et du coup, c'est ça qu'on a mis en place avec lui. On l'a aidé à être beaucoup plus constant dans ce qu'il fait sans avoir lui à s'occuper de ça, tu vois, parce que il est déjà assez chargé dans ce qu'il fait, donc voilà. Donc là déjà je vais te montrer ce que toi tu fais ou ce que lui il a fait au départ. Donc quand tu n'as pas de système, d'accord? Quand tu n'as pas de système, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, par exemple, je sais pas, tu vas faire tes longues formes, ok? Donc là, hop, YouTube, tes vidéos YouTube, tu vas en faire un, je sais pas, un par semaine ou un toutes les 2 semaines, on va dire ça. Tu laisses la vidéo tourner. Elle fait 500 vues. Elle t'a peut-être rapporté des clients ou pas, d'accord? Mais ce que tu vas faire ensuite, c'est juste que tu vas la laisser là et tu vas passer au réel suivant, d'accord? C'est-à-dire, euh, pardon, à la vidéo La vidéo suivante. suivante. Ouais. Du coup, là, il s'est passé une semaine, 2 semaines, 2 semaines, et tu vas refaire une autre vidéo. Encore pareil, 500 vues, bref, on s'en fiche. Et entre-temps, tu prends le temps déjà de penser à ce que tu vas faire dans cette vidéo et tu prends aussi le temps à penser à ce que tu vas faire dans cette vidéo et la tourner, etc. Ça prend quand même du temps, mais ça va, tu vois, parce que ça reste des vidéos long format. Mais ce qui te prend le plus de temps, c'est tous les jours, tu vois, tu es là, tu dois, en plus de ça,
faire ton short form. D'accord? Donc là, tu as ton long form. Là, long form. Et là, tu as ton short form ici. Oula, c'est très bancal. Là, tu as ton short form. Et dans ton short form, ce que tu vas faire, c'est tu vas aller te filmer toi-même, tu vois, par exemple. C'est-à-dire que là, tu as un réel par jour. Si tu arrives à tenir la cadence, tu vois, un réel par jour, du coup, là, un jour, un réel, un jour, un réel. Wow. Hop, un jour, un autre réel. Et bref, en gros, tous les jours, tu vas te concentrer à faire ça. Et ça va te prendre du temps, tous les jours, à aller penser à ce que tu filmes. Et tu vois, si c'est des nouveaux formats, par exemple, tu sais, du contenu plus top of funnel, que tu vas plus travailler, par exemple, ben, ça va être plus chiant, tu vois, parce que surtout que tu le fais toi-même. Lui, en tout cas, il le faisait lui-même. Et là, tu n'as pas le temps de t'occuper de tout ça, parce que c'est de la créativité, c'est du temps que tu prends pour filmer. Surtout qu'il faisait principalement du contenu facecam, du coup, parce qu'il n'avait pas le temps de faire autre chose. Et voilà, c'est ça en gros le plus gros problème, parce que tu es tout le temps booké à faire quelque chose, tu vois. Et t'as pas le temps pour t'occuper d'autres choses. Tu restes tu restes bloqué au même palier. Je suis constamment au même endroit. C'est ça, exactement. Et du coup, lui, il est passé là, des 20 000, il a dépassé les 100 000 euros par mois. Justement, parce qu'il a implémenté des systèmes dans son business. Il a arrêté de tout faire lui-même, il a commencé à déléguer. Et c'est ça, du coup, qui lui a fait passer à l'étape supérieure. D'accord? Du coup, là, je vais te montrer le système qu'on a implémenté chez lui. Ça s'appelle le système LFTC. LFTC, c'est quoi? Long Form to Clip. C'est simple, ok? Alors, ça consiste en quoi? Tu vas, par exemple, tu vois, il faisait une vidéo YouTube par semaine ou par 2 semaines. Maintenant, il se concentre vraiment à faire plus souvent. C'est-à-dire, ouais, je crois vraiment qu'il faisait une toutes les 2 semaines. Là, maintenant, il se concentre vraiment à faire une par semaine. Et du coup, par exemple, là, tu as ta vidéo YouTube, ok? Hop. Peu importe le nombre de vues, voilà. Et là, ils vont en refaire une autre, ok? Fin de semaine ou semaine d'après. Et entre-temps, tu n'as pas besoin de faire comme ça ton short form. Là, tu as ton long form ici. Long form. Et ton short form, il sort de ton long form. C'est-à-dire qu'il ne va plus sortir d'autre part. Alors du coup, tu vois maintenant, au lieu de faire ton short form comme ici, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de les faire toi-même à chaque fois. Ce que tu vas venir faire, c'est directement prendre ton long form. Enfin, on va le faire pour toi avec des clippers et on va en faire plein de réels, d'accord? Donc là, dans une vidéo, on peut en avoir, par exemple, Enzo il a fait une vidéo de 30 à 40 minutes, il me semble. On avait récolté entre 30 et 40 réels, tu vois. Ça dépend de la vidéo. Okay. Mais ce qu'on vient faire, c'est surtout venir prendre de la valeur dans ce que tu viens de dire pour te placer en tant qu'autorité. Déjà, qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre de pouvoir poster tous les jours. Okay, donc même si tu le faisais déjà, on va poster tous les jours, mais tu n'auras pas besoin de le faire toi-même. C'est-à-dire qu'on va le faire pour toi et tu pourras ne pas te limiter à un seul réel. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on poste 3 réels tous les jours, quelque chose qui marche assez bien. Parce qu'en fait, pourquoi pas poster plus? Parce que si tu postes plus, tu auras trop de réels. Et le problème, c'est que les personnes qui vont te voir, ils vont voir surtout des choses qui datent d'il y a très longtemps. Tu commences à poster 4, 5, 6 réels par jour. Les gens voient ton ancien contenu aussi, pas que ton nouveau. Et nous, on essaie de garder ce qui est pertinent dans ce que tu dis, tu vois, pour garder l'actualité de ce que tu fais, pour vraiment rester dans les nouvelles choses que tu viens mettre. Et du coup, c'est sur ça qu'on se base. 3 réels par jour, qu'on vient poster pour toi, donc tu n'auras pas besoin de les poster non plus. Et ça va permettre à ton audience de te montrer en tant qu'autorité, concrètement. Parce que quand tu fais tes longues formes, il y a plus d'autorité qui se dégage. Parce que quand tu fais ton short form, tu es plus en facecam, c'est plus engagé avec ton audience, etc. Mais tu ne te montres pas en tant qu'autorité. Et en général, tu vas mieux convertir avec tes longues formes qu'avec tes short forms. Donc pourquoi pas réutiliser ça en short form. Mais toi, tu n'as pas forcément le temps d'aller clipper, c'est-à-dire d'aller regarder les bons moments extraire, d'aller ensuite les monter, etc. Du coup, c'est exactement ce qu'on vient mettre pour toi, tu vois. C'est tout ce qui est short form, on vient le faire pour toi. Tu n'as rien besoin de toucher. Donc, ce qu'on vient faire, on a des clippers qui viennent extraire les clips.
Et ensuite, on a des monteurs qui viennent monter tes clips par rapport à ce que ton avatar client a besoin. C'est-à-dire, on s'adapte à ta niche et selon ce que tu as besoin, que ce soit avec des b-roll ou sans b-roll, etc. Voilà, c'est ça qu'on vient faire. Et on fait surtout du MoFu, BoFu, donc middle of funnel, bottom of funnel, Ok. pour vraiment target l'audience que tu as déjà. On ne cherche pas une nouvelle audience. Et pour cette nouvelle audience, on a quelque chose qu'on utilise beaucoup pour. Du coup là, ici c'est le MoFu. Oula, MoFu. BoFu. Et du coup là pour le top of funnel, ici, du coup pour attirer des nouvelles personnes, on va utiliser surtout les réels d'essai. Les réels d'essai, alors c'est la chose la plus importante dans notre stratégie. C'est-à-dire que il y a plein de personnes qui l'utilisent, mais qui l'utilisent mal. C'est-à-dire qu'ils essayent juste d'implémenter parce qu'on dit que c'est important, mais ils ne savent pas concrètement qu'est-ce que c'est. Alors ça sert à quoi déjà? Est-ce que toi tu sais, ça sert à quoi les réels d'essai? Pour moi, ça sert à attirer les clients qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne ou au compte Instagram par exemple. Et donc les réels d'essai, ce sera que les gens qui ne sont pas abonnés, donc qui vont voir ça et potentiellement attirer plus d'affluence. C'est ça. Alors concrètement, tous les réels que tu vas poster dans tes réels d'essai, ça va être distribué à une audience qui ne te connaît pas. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas abonnés à toi, qui n'ont jamais vu ton contenu. Oui. Mais des fois, ça peut se répéter avec ces personnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit ton réel d'essai, il peut en voir d'autres ensuite. Ok. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais vu tes réels normaux. Et pourquoi est-ce que c'est très utile? Parce que, par exemple, tu vois, tu as 5000 abonnés. D'accord? Tu vas poster un réel, il va faire des stats genre 3000, 2000, 4000. En fait, ces stats-là, elles vont être modifiées par rapport aux personnes qui sont déjà abonnées à toi. Ok. Tu vois, parce qu'elles vont aussi regarder, donc ça va modifier un peu l'algorithme. Mais quand tu vas venir faire des réels d'essai, ce qui va changer, c'est quoi? C'est que des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissent pas. Du coup, en quoi ça va être utile? C'est que tu vas pouvoir modifier chaque chose pour améliorer au mieux ton contenu. Donc d'une part, ça va te permettre de chercher une nouvelle audience indirectement. Tu n'as pas besoin de faire du contenu top of funnel de toi-même. Ok. Et de l'autre côté, tu peux tester, A/B tester toutes les différentes choses. Par exemple, tu peux changer la police. Tu vois, tu passes de différentes polices pour voir qu'est-ce qui capte le mieux l'attention. À chaque fois, tu vas te concentrer à changer une seule chose. Ça peut être aussi le type de musique, ajouter peut-être des b-roll, changer de hook, et tu vois ce qui performe mieux. Par exemple, tu as un réel qui va faire 1000 vues et l'autre 100. Ça peut changer juste grâce au hook, tu vois. Le style de texte, le style de titre. En fait, des petits changements subtils, mais qu'au final, qui peuvent faire une grande différence. C'est ça. Ok. Et justement, c'est là-dedans que tu viens. C'est un peu comme ton labo, tu vois. Tu viens tester un peu tout ce qui pourrait fonctionner. Ok. Et tu n'as pas à te soucier justement du regard de ton audience parce que tu vas pas être, ils vont pas voir en fait. Donc c'est vraiment des nouvelles personnes, tu n'as rien à te soucier. Tu peux vraiment tout tester, même des trends, etc. Et c'est comme ça qu'on justement on arrive à avoir le contenu qui retient le mieux ton audience. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que tu as les bonnes stats, par exemple, la bonne police, le bon type de musique, les b-rolls ou pas, parce que parfois ça peut ne pas être bon pour toi, ben, à ce moment-là, c'est là que tu vas plus les mettre pour tes réels à toi aussi. Tu vois, on implémente petit à petit ça. Ok. Donc, on teste constamment des choses pour que ton contenu reste tout le temps optimal. Ok? Alors du coup, voilà, c'est comme ça que la stratégie, elle fonctionne. Du coup, pour target autant le bottom of funnel, middle of funnel et top of funnel. Donc pour t'avoir une nouvelle audience et en même temps entretenir ton audience pour qu'elle puisse acheter. Ensuite, ce que toi, tu vas faire concrètement aussi là-dedans, c'est te concentrer sur ton long form. D'accord? Du coup, avec ton monteur, tu vas te concentrer à faire des choses plus éditées. Comme ça, tu vois, tu as une meilleure qualité de réel, autant de réel et autant de long form. D'accord? Ok. Donc ça va être un boost pour l'overall. Toi, ça va te libérer du temps en plus. Parce que c'est beaucoup moins long d'aller filmer du long form que du short form. Parce que ça peut te ramener vraiment beaucoup de short form ensuite. Okay? Comme je t'ai dit tout à l'heure, 40 minutes pour une vidéo, on a pu tirer 40 réels. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Mais du coup là, ce que tu pourrais te dire, c'est que les clippers, etc., il y a un souci parce que tu dois les recruter, les clippers, les monteurs, etc. Et ça coûte cher, c'est sûr, quand on a des bons. Mais en fait, tu n'as pas besoin de ça. Parce que nous, on a déjà notre équipe. On a une équipe de clippers, équipe de monteurs. Donc, ils vont tout simplement s'occuper toutes ces personnes-là qui sont là. Hop. Ils vont venir prendre ta vidéo long form et
ils vont tout découper. Donc en petits clips, pour les clippers comme ça, et ensuite qui vont être envoyés au monteur, ok, qui vont modifier tes réels à chaque fois, du coup alterner pour les réels d'essai, etc. Donc tu as toute la stratégie qui est mise en place pour toi. Et donc voilà, c'est ça en gros la stratégie du système LFTC. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Tu vois, tu as Enzo qui a fait un x3 sur ses vues. Donc moi je te conseille vraiment d'implémenter ça dans ce que tu fais et tu verras que ça change en fait dans ton quotidien. Tu n'auras pas besoin d'être tous les jours là à filmer, à te demander qu'est-ce que tu filmes. Donc voilà, c'est vraiment tout tourner autour du long form pour pouvoir te créer plus d'autorité, pouvoir te créer plus de contenu et te libérer du temps. Parce que comme ça, tu pourras déjà passer plus d'appels par exemple, ou même si juste tu as besoin de passer plus de temps avec ta famille, je sais pas, tu vois. Mais tu auras plus de temps et c'est comme ça que tu vas scaler dans ton business, c'est comme ça que tu vas aller trouver les paliers des 20K, 30K, 40K, tu vois, petit à petit, plus tu implémentes des systèmes qui t'aident à te libérer du temps pour te focus sur d'autres tâches qui sont plus importantes, tu vois, qu'il n'y a que toi qui peux gérer, c'est là-dessus que tu dois te focus. Ok. Là, ton contenu il peut être automatisé et vraiment c'est la prochaine étape pour toi pour que tu puisses dépasser la barre qui te limite. Ok. Mais du coup, là, je t'explique un peu les systèmes et tout. Est-ce que toi, tu t'identifies un peu à Enzo au départ qui faisait tout lui-même, Oui, qui faisait ses réels et tout? j'étais obligé de gérer tout moi-même, j'avais beaucoup moins de temps. Et maintenant, ta stratégie me permettrait d'avoir plus de temps tout en en scalant plus et en reachant plus de personnes. Du coup, est-ce que pour toi c'est bon, tu as tout compris ou bien tu as des choses que tu voudrais revenir dessus spécifiquement? Non, pas particulièrement. Pour moi, tout est clair, j'ai bien compris et ça fait sens pour moi. Ok, super. Merci.